À la fin de la période de questions, Michel Guimont avait encore 4 réunions à son horaire dont nous n'avions pas accès. J'ai profité alors de l'occasion pour rencontrer le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe. Ben, Michel a été élu en 93, toujours fait un excellent travail, très discipliné, dévoué. Or, c'est beaucoup d'ouvrages, cependant. C'est lui qui aurait été le whip qui a fait le plus d'années à ce jour. C'est très, très exigeant. Je me demande des fois comment il fait parce que c'est beaucoup de travail. Et des gens, moi, je l'ai fait moi-même, là. Et certains, à un moment donné, ont quitté en disant non, je vais faire autre chose parce que c'est exigeant de une présence et c'est la discipline. Donc, il faut, avec les collègues de travail, faire passer des décisions qui ne plaisent pas toujours. Hein. C'est tout ça, politique. Il faut vivre avec un certain nombre de frustrations, mais ça prend quelqu'un de convaincu pour le faire, puis il fait bien ça. Puis comment vous le décriveriez lorsqu'il pose des questions, par exemple, on sait qu'il est assez incisif et plein de fougue. Oui, bien, comme je disais, c'est un trait de caractère. Ça, c'est quelqu'un de déterminé, de convaincu et de convaincant. Il travaille très fort, non seulement à la Chambre, là, mais dans les comités également, parce qu'il y a beaucoup de travail en comité. Et Michel est responsable de l'ensemble des comités. Qu'est-ce que vous répondez à vos adversaires qui disent que le Bloc québécois est inutile, puis ils remettent en question un peu pourquoi vous êtes au pouvoir? Bien, ils ne comprennent pas ce qu'est la démocratie, et puis c'est un profond mépris envers les Québécois et les Québécoises, parce que ça fait tout de même 6 élections générales consécutives que l'on gagne. Alors, si ces gens-là n'ont pas compris depuis 6 élections, ils ne comprendront jamais. Et ce qu'ils devraient comprendre, c'est que les autres partis se reconnaissent. Les Québécois ne se reconnaissent pas dans les autres partis. S'ils se reconnaissent dans le Bloc québécois, bien, il y a des raisons. C'est qu'on défend bien ses intérêts et les valeurs des Québécois et des Québécoises. Et quand on me dit que ça empêche d'avoir un gouvernement majoritaire puisque vous empêchez les autres de gagner, mais on n'est pas responsable de l'impuissance des autres partis. C'est leur problème, pas le nôtre. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Guimont fait un travail très exigeant, mais j'imagine que le vôtre l'est tout autant. Oui, bien, disons que chef, là, c'est sûrement une tâche très exigeante, mais j'aime ce travail et je pense que les militants l'apprécient, puis les Québécois aussi, mais il faut toujours se dire qu'on n'a pas encore atteint ce que l'on voulait atteindre. Dans notre cas, c'est la souveraineté du Québec. Donc, il y a du travail à faire, puis il faut se motiver, puis être convaincu, puis se dire on va continuer, puis on va atteindre l'objectif. Dans le mois de août prochain, c'est votre 20e anniversaire de votre élection comme premier député souverainiste élu. Je suppose que ça représente une grande fierté pour vous? Oui, absolument, parce que c'était tout un défi. Le Bloc n'existait pas. C'est un groupe parlementaire qui venait de se fonder. Je me suis présenté comme indépendant puisqu'on n'avait pas le droit. Le parti n'existait pas, il ne faut pas le droit d'inscrire Bloc québécois. Les gens ont compris quand même. Je pense que j'ai gagné avec 68 des votes à ce moment-là. Or, c'est un beau souvenir. J'aurais cru que mon mandat aurait été moins long ici à Ottawa puis qu'on aurait gagné ce référendum en 95. On est venu bien près. Mais je suis déterminé, moi, à ce que ça se fasse le plus rapidement possible et puis qu'on se donne un pays. Puis qu'est-ce qui vous stimule autant après près de 20 ans? Ben, c'est que le Québec, les Québécois doivent se donner un pays pour traiter d'égal à égal avec les autres pays du monde. Pas un pays contre le Canada. Moi, je pense que le Canada, c'est un grand pays. Les Canadiens forment une grande nation. Mais si on veut traiter d'égal à égal, de nation à nation, puisque nous sommes une nation, ça nous prend un pays également. Monsieur Duceppe, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Ça me fait plaisir. Au revoir. Avant de quitter le Parlement, j'ai posé quelques dernières questions à Michel Guimont sur sa présence depuis 17 ans dans l'opposition, sur ses aspirations dans un futur rapproché et également sur sa motivation quotidienne. Même si on sait que vous n'êtes pas au pouvoir, vous pouvez obtenir à peu près la même chose qu'un député au pouvoir. Oui, ça, c'est vraiment un mythe. Puis nos adversaires politiques là, dans les campagnes électorales disent élisez-nous, on va être au pouvoir, puis l'argent va tomber du ciel, puis on va ramasser ça à la chaudière. Je pense qu'on a passé l'âge de croire au Père Noël. La réalité, c'est que la plupart des programmes de subvention fédérale, ce sont des programmes normés. Tu entres dans la norme ou tu n'entres pas dans la norme. Donc, la question d'un député au pouvoir, à Beauport, je partage
le territoire de la ville de Beauport, de l'ancienne ville de Beauport, avec une députée conservatrice qui est au pouvoir, et elle n'obtient pas plus de subventions là, que moi là, dans mon comté. C'est sûr que si le premier ministre était dans le comté, là, on pourrait voir vraiment une différence. Mais député pour député, là, je ne vois pas la différence. Puis ça me fait rire quand les conservateurs disent on sera au pouvoir, puis on va apporter des choses, puis les libéraux disent la même chose. Mais si un des deux se fait élire, son parti peut être aussi dans l'opposition. Ça veut dire le lendemain de l'élection, on devrait tout le monde fermer les livres et juste garder le parti au pouvoir et avoir aller les conservateurs, ce que les gens me disent sur le terrain. Une chance que les conservateurs de Stephen Harper ne sont pas majoritaires et une chance qu'on a le bloc pour défendre nos intérêts à Ottawa. Puis dans 2, 3 ans, voire 5 ans, où on peut voir Michel Guimond, avez-vous des aspirations pour devenir chef de parti? Non, les rumeurs populaires m'envoient parfois à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas d'aspiration d'aller du côté du gouvernement du Québec. Il se fait du bon travail il se fait du bon travail, mais moi, je n'ai pas l'intention Les gens m'ont élu pour les représenter à Ottawa. J'ai l'intention de continuer à faire mon travail. Et même la fonction de whip, mon chef pourrait décider un remaniement que je ne suis plus whip. On est sur un siège éjectable. Et moi, je veux me contenter de bien représenter les gens de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. C'est ma priorité numéro 1. Et après toutes ces années, qu'est-ce qui vous stimule à vous lever tous les matins, vous dire « Je suis député, puis je continue, je lâche pas ». Bien, la passion de représenter des gens. Quand je me lève, le président ne nous appelle pas par notre nom, donne la parole au député de Montmorency, Charlevoix, Haute-Côte-Nord. Bien, quand le député de Montmorency pour la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans se lève, c'est la voix de ces citoyens-là qui se fait entendre à Ottawa. Monsieur Michel Guimond, je vous remercie beaucoup et surtout de nous avoir donné l'opportunité de vous suivre pendant une journée à Ottawa. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la prochaine. C'était Maxime Rioux pour la télé d'ici à Ottawa. Malgré un horaire surchargé, Michel Guimond a tout de même pris le temps de me faire visiter quelques points d'intérêt du Parlement, tout en me donnant un petit cours d'histoire. Tout d'abord, j'ai eu l'opportunité de visiter l'impressionnante Chambre des communes et de m'asseoir dans la chaise du président. J'ai pu observer l'architecture tout à fait magnifique du Parlement et des différentes salles de réunion et de conférences. J'ai pu également jeter un coup d'œil sur la ville du haut de la Tour de la Paix, entrer dans la chapelle du souvenir, un endroit paisible et sacré dédié à la mémoire des Canadiens qui sont morts pendant leur service militaire. Nous avons même pu visiter, sans notre caméra toutefois, la bibliothèque du Parlement et la Chambre du Sénat, les lieux strictement réservés aux ministres et députés, tout comme le restaurant du Parlement où j'ai eu la chance de dîner. Ma visite à Ottawa a été très enrichissante et des plus éducatives. J'espère que ce reportage vous a donné la chance de mieux connaître le travail parlementaire du whip en chef du Bloc québécois. Toutefois, depuis le 24 juin dernier, Michel Guimond n'est plus whip. Il a remis sa démission après 7 ans et demi en fonction. Il effectue un retour aux sources car dorénavant, il sera porte-parole en matière de transport, d'infrastructure et de collectivité, une fonction qu'il avait occupée à ses débuts à Ottawa de 1993 à 2000.